Le fichier de perçage étant généré, on pourra procéder à la génération des Gerber files. On retrouvera un fichier Gerber par élément ou couche de notre plaquette de circuit. Alors, regardons d'un peu plus proche. C'est toujours le même menu, File, et le même sous-menu, Fabrication Output. Par contre, ici, on ira avec le Gerber File et on sélectionnera dans cette fenêtre les paramètres initiaux qui sont les mêmes que ceux de la génération du fichier de perçage. Donc, notre choix étant fait, on pourra procéder au choix des couches que nous voulons voir apparaître. Alors, il y aura le Top Overlay, qui se trouve être le masque de soie de la couche du dessus, le Top Solder, qui se trouve être la couche de masque de soudure, le Top Layer, qui est la couche de cuivre, le Bottom Layer, même chose mais sur la couche du dessous, le Bottom Solder et le Bottom Overlay. Bien entendu, le fabricant aura besoin aussi d'une couche de découpe et nous l'avons réalisé sur la Keep Out Layer. Alors, les 7 couches sont sélectionnées. On pourra appuyer sur OK et l'ensemble de nos couches pourra être vu ou apparente à l'écran. Donc, les fichiers auront été générés et nous pouvons aller les sélectionner dans le but de faire une commande via le web. En ouvrant le répertoire de travail, on voit l'ensemble des fichiers Gerber qui auront été générés ici. Donc, le fichier de perçage qui se trouve être le .txt et l'ensemble des fichiers Gerber. Je peux les répéter, donc les extensions GBL Gerber Bottom Layer, GBO Gerber Bottom Overlay, GBS Gerber Bottom Solder, GKO qui se trouve à être le Keep Out, donc notre ligne de découpe pour le fabricant. Et pour les couches du top, donc du dessus, GTL Top Layer, GTO Top Overlay et GTS Gerber Top Solder Mask. Donc, nous les sélectionnons toutes. Nous transférons les différents fichiers dans un sous-répertoire que l'on aura baptisé d'un nom peut-être un peu plus révélateur que Gerber. Et on génère un fichier dossier compressé qui sera utile, lui, à la commande via le web.